Si vous souffrez de caséum et d'amygdalite, est-ce que vous aimeriez connaître la solution définitive pour vous en débarrasser? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez enfin comment mettre un terme à ce problème. Mais d'abord, nous allons comprendre ce que sont vraiment les kystes des amygdales. Soyez déjà sûr que ce n'est pas ce que vous avez probablement entendu jusqu'à présent. De nombreuses personnes ont des doutes sur les caséums et certaines pensent que cela pourrait être normal et qu'elles ne devraient pas consulter un médecin. Mais malgré cela, il est évident que ces kystes restent quelque chose de très perturbant pour ces personnes et un nombre considérable d'entre elles sont profondément bouleversées car cela les dérange beaucoup. Si ces sujets vous intéressent, laissez votre pouce bleu dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Tout d'abord, que sont réellement les kystes amygdaliens? Ce sont ces petites masses blanches ou jaunâtres qui sortent des trous des amygdales. Les trous des amygdales sont appelés cryptes et ces trous sont formés par les infections que vous avez eues au cours de votre vie. Ainsi, si vous avez eu de nombreuses infections, surtout pendant votre enfance, votre adolescence ou même à l'âge adulte où il est plus courant de se plaindre de caséum, comprenez que la cause est due aux raisons suivantes. En raison de l'accumulation de débris alimentaires et de bactéries ainsi que de l'écalage de la muqueuse buccale, la formation de caséum peut survenir. Cela peut provoquer certains symptômes tels qu'un mauvais goût dans la bouche, une sensation d'avoir un corps étrange dans la gorge, il semble qu'il y a quelque chose qui ne monte ni ne descend, et cela peut sortir parfois dans des moments embarrassants comme une conversation avec une personne ou même pendant un baiser. De nombreuses personnes peuvent même avoir des problèmes émotionnels dus à la présence de caséum. La personne devient triste, déprimée et anxieuse à l'idée d'avoir le caséum. Ces personnes ont peur de parler aux autres et d'avoir des relations avec les autres, que ce soit avec les membres de la famille, les personnes au travail ou même aussi dans les relations amoureuses et plus intimes. Parfois, par exemple, si quelqu'un vous offre un chewing-gum par simple gentillesse, vous pensez immédiatement que vous avez mauvaise haleine et que la personne l'a remarqué. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, il est très important que vous fassiez appel à deux types de professionnels. Le premier est un dentiste spécialisé dans l'halitose. Le dentiste examinera si votre situation n'est pas due à une faible salivation de la bouche qui entraîne à une sécheresse et par conséquent à une desquamation. En plus, il peut également vous conseiller correctement sur le brossage de la langue car cela est très important pour éviter que cette couche blanche ne s'accumule. Et en plus du dentiste, il est indispensable de consulter un otorhinolaryngologiste pour évaluer l'état des amygdales. Le médecin ORL procédera à un examen très intéressant et très simple. C'est un examen qui se fait dans le cabinet du médecin avec tranquillité et sans grande difficulté. C'est l'examen de laryngoscopie. Cet examen place une caméra à l'intérieur de la gorge et permet même au patient de voir l'état de son amygdale. Si l'amygdale présente de nombreux trous et que ces trous sont profonds, une solution définitive peut être indiquée pour résoudre la situation. Mais quelle est la solution définitive dans ce cas? Eh bien, la chirurgie des amygdales. Mais pourquoi? Parce que les caséums s'accumulent précisément dans les amygdales. Si les amygdales sont très perforées et que les trous sont profonds, il est alors conseillé d'enlever les amygdales. De cette façon, il n'y aura nulle part où ces caséums pourront s'accumuler. N'oubliez pas de laisser votre commentaire à la fin pour nous raconter si cette vidéo vous a été utile. Et en plus de ça, il est également possible de se gargariser. En fait, il est toujours plus intéressant de commencer par cette option-là. Nous avons même une autre vidéo qui vous enseigne précisément, étape par étape, une technique spéciale de gargarisme pour vous laver les amygdales. Cette technique peut vous éviter d'avoir à subir une opération chirurgicale pour enlever vos amygdales. N'oubliez pas de regarder cette vidéo à la fin. Nous vous la mettrons en description et aussi à la fin de cette vidéo. Mais rappelez-vous, si se gargariser a résolu le problème, c'est une bonne nouvelle.
Mais ce n'est pas une solution définitive, car vous devrez toujours répéter ce gargarisme afin de ne pas accumuler de résidus qui forment des caséums. Il est également possible de procéder à une amygdalectomie, qui consiste à fermer le trou des amygdales. Ce n'est pas une procédure très recommandée lorsqu'il y a plusieurs trous, ce qui est d'ailleurs le plus fréquent. La meilleure procédure pour le patient serait peut-être l'ablation complète des amygdales. Cette chirurgie est très facile lorsqu'elle est pratiquée sur des enfants. En seulement 34 jours, l'enfant se porte déjà bien. Mais malheureusement pour les adultes, la période post-opératoire n'est pas vraiment agréable. De nombreuses personnes présentent des symptômes et ont déjà consulté plusieurs médecins et dentistes. Elles ont déjà effectué plusieurs types de traitements avec des bains de bouche ou des médicaments qui n'ont rien résolu. Mais elles n'ont jamais trouvé la solution définitive. Eh bien, la solution définitive est l'ablation des amygdales. De cette façon, vous résoudrez définitivement le problème et vous n'aurez pas besoin de prendre des médicaments ou faire des traitements interminables avec des bains de bouche. Il s'agit vraiment d'une solution définitive. Mais bien sûr, chaque cas est unique. C'est pourquoi il est important de prendre rendez-vous avec un otorhinolaryngologiste afin qu'il puisse évaluer et effectuer cet examen pour que vous puissiez décider si l'indication de la chirurgie des amygdales est l'option la plus efficace pour vous. Le fait que vous ayez de grosses amygdales est aussi un autre élément qui peut vous aider à décider de la chirurgie. Parfois, ces amygdales peuvent se toucher lorsque vous vous allongez et cela peut même vous faire ronfler davantage. Donc si vous êtes conscient de ça, cela peut être une excellente raison de se faire opérer. Ou encore une autre indication de la nécessité d'une intervention chirurgicale est que même en étant adulte, vous avez encore de nombreuses infections et amygdalites où des plaques de pus se forment dans les amygdales. Alors vous pouvez avoir plusieurs autres raisons associées à l'accumulation de caséum dans l'amygdale qui peuvent nécessiter cette solution définitive qui est la chirurgie des amygdales. Maintenant, dites-nous si vous souffrez de calcul amygdalien. Est-ce qu'on vous a déjà indiqué cette opération? Est-ce que vous avez des doutes sur cette opération? Écrivez ici dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous recevrez toujours nos prochaines vidéos. Continuez à découvrir les secrets d'une vie plus saine en cliquant maintenant sur la vidéo à gauche ou la playlist à droite. Profitez et ne manquez pas les centaines d'infos exclusives et gratuites qui vous changeront la vie.